Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques futurs projets à faire sur quelques plants d'arbres. Ces plants d'arbres, il s'agit d'un pyracanthan, d'un cerisier et d'une jeune aubépine. Alors, si ça vous intéresse, à tout de suite. Voici notre premier arbre. Il s'agit du pyracantha soleil d'or. Donc c'est un arbre qui fleurit à partir du sec au 8e mois de l'année, qui porte des fruits du 10 au 12e mois de l'année, qui peut atteindre une taille de 1,50 m à 2,50 à 2,50 m. Ah, c'est un premier truc. Donc je vais vous faire tourner l'arbre et je vais essayer de vous le cadrer en même temps. Ça va pas être facile vu que il a un grand départ ici. Et comme vous voyez, il y a ces fruits là qui sont plus ou moins tous mûrs. Donc voilà. Vous voyez la belle petite plante qui est avec, que je devrais bientôt enlever, forcément. Voilà. Quand on est là, on voit plus ou moins sa ligne de tronc. C'est sa ligne de tronc présumée. Il y a quand même des branches bien mises en quinconce dessus. Donc c'est pas si mal. Par contre, sur le dessus, comme vous le voyez là, tac, là, il y aura à tailler quelques branches qui remontent directement en haut, qui ne sauraient pas faire la tête. Celle-ci et d'autres seront à couper aussi. Celle-ci qui rentre vers l'intérieur de la structure aussi. Et forcément aussi, il y aura un rempotage à faire dessus. Rempotage que je ferai en mars. Le laisser dans ce pot-là, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il y aurait de quoi faire des boutures avec cette belle branche grande là. Et l'autre qui part de dessus. Mais bon, on devra réfléchir à ce qu'on voudra en faire. Voilà. Voici le premier arbre. Voici que je vais aller prendre le deuxième. Voici le second arbre. Cerisier. Voilà ici dedans un peu l'intérieur de la ramure. Oh, il y aura coupé encore. Hein. Et en fait, voilà ce que ça donne. Je vais vous le faire tourner là. Les cerisiers ont toujours un port triangulaire hein, qui part d'un côté ou de l'autre. Celui-ci part plutôt de ce côté-là. Donc voilà. Faudra aussi que je comprenne comment fonctionne ma bébête, mais
Si vous avez des conseils et tout ça sur les cerisiers, comment ça pousse et où il faut les tailler, dites-le, il n'y a pas de souci. Parce qu'au moins ça vous aide, ça m'aidera, mais ça aidera aussi d'autres aussi. Donc n'hésitez pas à me dire quand vous le savez, bien sûr. Vous êtes sûr de ce que vous dites, n'hésitez pas alors. Donc voilà ce qui était pour le cerisier. Et maintenant je vais vous amener. Donc voici notre dernier arbre, une petite aubépine. Qui, vous le voyez, a le tronc un peu marqué par des greffures dans le tronc. Moi, c'est aux endroits où les branches ont poussé, visiblement, que ça a fait éclater l'écorce. Bon. Normal, quand vous voyez que les branches, comme il est hirsute, voilà, d'ici, vous voyez, il est pleinement hirsute. Donc, sur ce plan-ci, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Ben, remettre les branches droites avec du fil. Vu que c'est un style quand même un peu droit, mais qui est parti en se laissant aller, quoi. Mais j'aime bien en tout cas l'aspect du bois mort ici. Puis le fait que ça repartit ici, avec celle-ci ici. Hop. Ah, celle-ci ici. Vous voyez ici, ça se sépare en deux. Puis ensuite, là, voilà. Hop là. Celle-là. Puis ensuite, on a carrément la broche. Bien naturel, ça. La broche qui tourne et qui remonte de toute seule. Clac, 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 qui va chercher la lumière, là. Là. Voilà. Donc voilà le bois mort. Il sera forcément à retravailler et à diminuer de taille. L'autre aussi à moins que. On a quand même la broche arrière là qu'il faut remettre en arrière. Les broches de côté aussi. Là. Ici. Là vous en avez une arrière encore. Donc pour la profondeur ça ira. Maintenant, savoir où en est la face avant, on ne le saura qu'au repotage aussi, où on grattera ici la terre au sol et on verra aussi l'étalement racinaire. Et comme on dit, la face avant dépend aussi, quand c'est des plats comme ça, de l'étalement racinaire. Donc, surprise, hein, et je la repoterai aussi au mois de mars. À la période de repotage, dans un bac de culture assez grand et plat, pour qu'il fasse un bon ébari. Pour qu'elle fasse un bon ébari, vu que c'est une aubépine. Et voilà. Voilà. Voilà ce qu'il en était pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. Elles vous aideront à savoir quand une nouvelle vidéo sortira. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci bien. À la prochaine.